Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la mécanique sympa qui va être consacré à Olympos. Olympos est un jeu de civilisation assez léger, qui est assez simple, avec des mécaniques somme toute très classiques. Euh, Conquérir des territoires, récolter des ressources pour pouvoir faire des découvertes sur un tableau avec des différentes technologies, etc. Construire des merveilles. Bon, tout ça c'est très basique. Dans tous les jeux de civilisation, on trouve ça. Il y a une petite notion, autant au niveau du plateau, tout est défini à l'avance. Euh, les ressources sont toujours placées au même endroit pour une question d'équilibre de jeu, on va dire. Ça, c'est un choix fait par l'auteur, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, c'est au niveau des tuiles de découverte qui vont être disposées un petit peu aléatoirement, c'est-à-dire que selon les parties, on n'aura pas besoin des mêmes ressources pour pouvoir construire les, les- les technologies. Par exemple, là, dans cet exemple, j'enlève la boîte de jeu. Dans cet exemple de partie, hop là, je vous emmène vers le tableau des découvertes. Dans cet exemple de partie, on a euh, la métallurgie qui est ici, qui va demander de la pierre et de l'or. Bon, pourquoi de la pierre pour la métallurgie? J'en sais rien, c'est juste que au hasard, la tuile a été mise ici, mais dans une partie suivante, la, la métallurgie aurait pu être ici, ou aurait pu ne pas sortir du tout et ne pas être présente dans la partie. Et ici, pour une autre partie, la métallurgie aurait demandé de l'or et de la nourriture. Donc il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de sens du coup, mais ça c'est pas grave, c'est pas du tout gênant. Moi j'aime beaucoup les jeux qui ont un sens, qu'ils soient historiques ou tout simplement qui ont un sens. Bah, pour la métallurgie, bah, il faut peut-être découvrir du minerai de fer et de l'or, on va dire, ça aurait plus de sens que du bois et de la bouffe. Donc j'aime ce genre de jeux qui sont, voilà, j'en ai beaucoup qui sont comme ça, mais quand il n'y a pas vraiment de cohérence au niveau des ressources, ça me dérange pas plus que ça. Donc du coup, vous allez me dire, c'est quoi la mécanique sympa de Olympos? Eh bien, son originalité, c'est pas la mécanique en elle-même, qui existe dans d'autres jeux, mais c'est pour un jeu de civilisation d'amener cette mécanique-là. Et cette mécanique-là, c'est la temporalité. Il y a une composante temporalité dans ce jeu. Donc on a vu que, comme les autres, il fallait avoir des ressources qu'on va aller chercher sur le territoire ici. On va aller contrôler des territoires pour prendre la ressource qui est associée, pour pouvoir la dépenser. On a vu sur le tableau qui est à votre droite ici, pour pouvoir aller prendre ce type de, faire ce type de découverte. Là, par exemple, on a les cultes. Ici, on a la métallurgie. Ici, on a les hoplites qui arrivent après la métallurgie, parce qu'il y a quand même une notion de temporalité aussi au niveau des découvertes. On ne peut pas quand même commencer par je sais pas moi, la démocratie ou des choses avancées, ou la monnaie avant le troc. Non, quand même pas. Il y a un aléatoire, mais c'est que ça reste quand même sur la première ligne qui est la plus ancienne, puis elles vont être de plus en plus évoluées. Le, le, la, le côté aléatoire va vraiment rentrer par rapport au couple ou au nombre de ressources et au type de ressources qu'il va falloir, c'est tout en fait. Et au bonus qu'on va gagner derrière. Mais sinon, évidemment que le culte, le troc, la métallurgie, l'équitation vont arriver avant l'astronomie, la philosophie et je sais pas moi, la stratégie militaire. Encore que la philosophie, elle doit arriver assez vite, mais quand même pas avant ça. Donc du coup, cette notion de temporalité, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, en plus des ressources, on va avancer sur une piste de temps qui est matérialisée là tout autour du plateau, où il y a les pions ici, et ça va fonctionner comme dans Tokaido, c'est-à-dire que ça va être le joueur qui va être le plus reculé, c'est-à-dire qui a dépensé le moins de temps pour faire ses actions, qui va jouer en premier. Là, notamment, ça serait le joueur vert qui jouerait, qui ferait ses actions, qui dépenserait le temps nécessaire pour les faire, et ensuite, on regarderait qui est le dernier, c'est le joueur gris, et ainsi de suite. Le joueur gris fait ses actions, il avance, il arrive ici,
puis c'est le joueur bleu, tac tac tac, et ensuite on prend, c'est à nouveau le joueur gris. Donc le joueur gris a joué 2 fois avant que rouge n'ait plus joué, etc. Donc ça on connaît ça dans Tokaido, pour citer un jeu très populaire et d'excellente qualité, le jeu d'Antoine Boza. Donc là c'est la même mécanique. Sauf que ça ne va pas déterminer uniquement l'ordre du tour, ce qui est déjà énorme. Mais ça ne va pas déterminer uniquement ça. Ça va aussi déterminer qui va être le premier joueur à passer à ces seuils. Vous voyez là, il y a une carte, ici il y a une carte. Donc il y a des joueurs en passant ici qui vont piocher des cartes, qui vont donner des avantages. Ça va aussi déterminer si on a affaire à une faveur ou à une colère des dieux, parce que le côté divinité est très présent dans Olympos, d'ailleurs dans le titre, hein, voilà. Donc il y a la crainte aussi des dieux dans ce jeu. Donc il y a aussi ça, hein, il y a aussi, c'est aussi une course, puisque le premier qui arrive à la fin de la piste va déclencher la fin de partie. Donc à la fois il faut gérer, faire des actions, pas dépenser trop de temps pour pas forcément être le premier, pour pas laisser les autres jouer plus que nous, mais en même temps il faut quand même avancer pour piocher des cartes et pas rester, voilà. Donc il y a tout ça. Et puis la notion de temps, elle est aussi déterminée par les combats, c'est-à-dire que dans Olympos, les combats sont très simples, c'est-à-dire on rentre, donc là j'enlève ça, on rentre sur le territoire de quelqu'un. Donc admettons que rouge, il forme un colon, puis il le déplace ici. Il va attaquer ce territoire et essayer de le prendre à vert. Et en fait, en s'arrêtant ici, il prend automatiquement le contrôle de ce territoire et donc il va bénéficier de la ressource qui était acquise à vert. Automatiquement, il va remporter ce territoire, mais selon sa force militaire, ça va lui prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc s'il est plus fort que vert, ça va le faire avancer de 1 pour le combat. Donc là, par exemple, il a formé un colon, ça coûte 2. Il a déplacé son colon, ça coûte 1. Puis, il engage le combat. Donc si rouge est plus fort militairement que vert, ça lui coûte 1. S'ils étaient à force égale, bah, ça lui prendra plus de temps pour prendre le contrôle, donc 2. S'il était inférieur militairement, ça lui prendrait encore plus de temps, donc 3. Donc cette notion de temporalité, elle est vraiment sympa, parce que ça va déterminer la durée des combats, ça va déterminer, il y a des petites actions, donc comme se déplacer, ça coûte 1, voilà. Mais surtout, chose que beaucoup de jeux de civilisation ne font pas, c'est que découvrir des technologies, des religions, faire des découvertes, mettre en place des gouvernements, des choses comme ça, ou bâtir des merveilles qui sont là. Là, on a plusieurs merveilles, je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Ça prend pas seulement des ressources humaines et matérielles, ça demande aussi beaucoup de temps. Et ça, c'est pris en considération. Par exemple, à un tour de jeu, le joueur a le choix entre une action d'expansion qui va se placer de ce côté-là, c'est-à-dire former un colon, le déplacer et éventuellement combattre un adversaire pour prendre son territoire, ou alors une action de développement, alors je ne sais plus si c'est les termes exacts, je ne crois pas d'ailleurs, qui va consister à faire une découverte ou construire une merveille. Et donc là où déplacer un colon, ça va utiliser une unité de temps, faire une découverte ou construire une merveille, ça coûte 7. Donc 7, c'est vraiment beaucoup. Donc on sait que quand on se lance dans une découverte, les joueurs suivants, eux, vont pouvoir peut-être progresser sur le terrain, prendre des territoires, etc. Donc il faut vraiment combiner tout ça et intégrer cette temporalité qui est au centre en fait du gameplay de ce jeu. Donc c'était ça que je voulais mettre en avant parce que dans la quantité de jeux de civilisation que j'ai, hein, vous avez compris que cette chaîne elle va parler beaucoup de jeux de civilisation. Il y en a très peu qui aussi concrètement mettent le temps au cœur de la mécanique de jeu.
Donc voilà ce qui fait que c'est une mécanique sympa qu'on trouve dans Olympos. C'est gérer aussi le temps qu'on a devant nous pour bâtir la plus belle et la plus prestigieuse des civilisations. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo consacrée à une autre mécanique sympa d'un autre jeu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.